Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu ma nouvelle machine à café. Vous avez été nombreux à être intéressés par ce modèle. C'est vrai que c'est pas commun, je ne savais même pas que ça existait. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc, je l'ai commandé sur Amazon. Cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue. C'est-à-dire que ce n'est pas un partenariat. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir. Il me faut des ciseaux. Bon, peut-être pas. On va voir. On va voir. Peut-être que j'ai pas besoin. Donc, je vous mets le lien de cette machine dans la description de ma vidéo. Parce que c'est sûr, vous allez me demander le lien. Donc, je vous le mets direct. T'as vu, Guigui? Moi aussi, je fais du bruit avec le papier. C'est désagréable. Hein? Ah, il y a une poignée. Ah, ça, c'est trop bien. Okay. Allez, c'est parti. Voilà la bête. Alors, attendez que je vous montre. Voilà. Donc, il y a une poignée sur la boîte. Et voilà, il s'agit d'une machine à café multi-dosette. Voilà, on peut mettre plusieurs marques, ce qui est super intéressant. Et ça permet de varier au niveau des boissons. Donc, on n'est pas obligé de faire que du café. Ça fait aussi d'autres boissons comme les Dolce Gusto où nous avons du chocolat au lait, du chocolat noir, du chocolat blanc, enfin ce que vous voulez, cappuccino. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir que du café. Voilà, donc nous avons quatre supports pour la Senseo, du café moulu, la Nespresso et la Dolce Gusto. Donc, c'est du 4 en 1, c'est 4 machines en 1, ce qui est très intéressant niveau gain de place. Voilà, donc je l'ai eu à 99,99 € en ce moment-là. Et il y a une réduction de 40 € parce que de base, elle est à 139,99 €. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et puis 99 €, c'est le prix minimum pour une Dolce Gusto. Voilà, quand on regarde un peu les prix des machines à café. Voilà, donc j'ai trouvé que du 4 en 1, c'est pas onéreux. Voilà, pour du 4 en 1, ça fait 4 machines. Donc je vais la déballer. Hop. Donc oui, je vous ai pas dit, la marque c'est Kotli. Voilà, c'est Kotli. Ok. Bon, elle était bien protégée. Il y avait du polystyrène dessus. Il y a du polystyrène dessous. Voilà. Il y a une petite boîte. Donc, je pense qu'il y a des supports à l'intérieur. Nous avons un manuel d'utilisation.
Voilà, donc ça ressemble à ceci. Je vous montre. Donc là, nous avons le réservoir. Attends. Ah. Voilà. Nous avons le réservoir d'eau. Donc, il y a plein de petits scotch. Franchement, elle est super bien emballée. Ça tient. Tout est bien accroché. Il y a des petits scotch pour le couvercle. En fait, pour le transport, là, ouais. Voilà. Nous avons le support où on met les verres et les tasses. Pareil, c'est accroché. Là, niveau packaging, là, on est bien. Ça va. Voilà. Ok. Ah, ça colle. Et du coup, c'est comme ceci. Hop. Voilà, alors il y a... J'attendais. Je vais vider le réservoir d'eau. Qu'est-ce que nous avons? Il y a plein de petites choses. Voilà, le réservoir d'eau. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons donc... Alors ça, c'est une espèce de ressort, je crois. Donc ça, je vais garder. Hein. C'est une petite pièce de la machine, en fait, si on veut changer. Donc ça, je vais le garder. Nous avons une cuillère qui est fournie avec. Donc ça, c'est pour mettre le café moulu. Donc on dose directement et après on aplatit dans quoi? Comment ça s'appelle? On aplatit le café dans le support du café moulu. Comment ça s'appelle? Je sais pas non plus. Voilà, donc c'est pour aplatir le café et cette pièce. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vais regarder le manuel pour savoir à quoi ça sert. Je ne sais pas. Voilà, donc là, nous avons les petites pièces. Ok. Et ensuite, au niveau de la machine à café, en fait, c'est très simple. Donc, nous avons derrière le réservoir d'eau et nous avons au-dessus 3 boutons. Voilà, donc le marche à arrêt. Et nous avons petite tasse et grande tasse. Et c'est tout. Voilà, c'est très simple. Vraiment très simple. Très, très simple. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? 20 et l'autre, il y a écrit 40. Voilà, et c'est c'est la quantité d'eau en fait. Hein. Voilà, mais c'est pas des grammes ou des litres, c'est du Z, ça doit être, je sais pas quel. Bon, voilà. Ça va, elle prend pas trop de place, je trouve. Ça va aller, ça va aller. Bon, je vais remplir l'eau. Je vais faire passer de l'eau à vide pour nettoyer le système, donc faire chauffer l'eau. Et je vais regarder, donc c'est fourni avec les supports, évidemment, et je pense qu'il y en a peut-être un dedans. Voilà. Donc déjà, nous avons un support.
Ok, donc ça c'est pour ça c'est le support pour pour les Nespresso, je pense. Je pense. Ou les Dolce Gusto, je sais pas, faut que je voie l'autre s'il est plus petit. Il fait sombre là d'un coup. Ah voilà. Donc celle-là. Oh là 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 là, attendez. Voilà. Et du coup là nous avons la... Ah j'ai réussi à l'ouvrir. Ah voilà. Là c'est l'emplacement pour mettre les Dolce Gusto. Voilà. Donc là c'est pour les Nespresso. Donc là, on en a deux déjà. Là, c'est pour mettre le café moulu. Non, ou peut-être la Senseo. Oui. Non, je pense que c'est le café moulu, ça. Je ne sais pas. Ou la Senseo. Je ne sais pas. Parce qu'il y a un joint dedans. Donc, à mon avis, là-dedans, on met une dosette. Hein. Il y a un joint à l'intérieur. C'est peut-être pour la Senseo. Et à l'intérieur, donc là, on ouvre. Voilà. Et à l'intérieur, voilà. Oui, c'est bon, c'est pour la Senseo, celle-là. Et ça, c'est pour le café moulu. Voilà. C'est ça, c'est le récipient pour mettre le café. Donc, on va se servir de la cuillère. En fait, voilà, on met le café à l'intérieur, une cuillère. Et après, avec ça... Avec ça, hop, on tasse. On tasse le café. Voilà. Donc, à l'intérieur, là, j'ai... Hop. Pour faire du café normal, café moulu. Donc, il faut ouvrir. On insère. Voilà. Et on ferme. C'est très simple d'utilisation, apparemment. Et moi, je voulais voir quand même la Senseo, où est-ce qu'on la met? Ah, mais je suis bête. La Senseo, on la met dans la même. On la met là, la Senseo. Je suis bête. Ça, comme ça. Et on met ça à la place. Voilà, ça c'est pour la Senseo. Tout simplement. Donc, en tout, nous avons 3 supports et 2 petits embouts comme ceci. Alors, moi, ça me plaît parce que c'est du métal. Ça veut dire que ça va nous durer longtemps. Parce que moi, j'ai un filtre pour la Senseo pour mettre notre propre café. Et c'est vrai qu'avec le temps, ça s'abîme un peu. Donc, du métal, vraiment, c'est l'idéal. Là, pour que ça dure dans le temps. Bon, allez, je vais aller l'installer. Je vais faire couler de l'eau chaude. Et après, on va pouvoir tester. Allez, c'est parti. On va tester les supports. Donc là, nous avons la Dolce Gusto. Il faut faire attention parce qu'il y a une... vous la voyez là? C'est une aiguille. Faire très attention de ne pas y mettre le doigt. C'est comme ça que la capsule se perce en fait. Donc faites très attention quand vous manipulez ce support. Il y a une aiguille. Hein. Voilà, faut pas mettre les doigts dessus. Voilà, et là, du coup, je vais utiliser une dosette Dolce Gusto. Hop, à l'intérieur. Ah oui, et si je ferme, ça va percer. Donc, je ne vais pas fermer, parce que sinon, ça va la percer, parce que je ne veux pas le consommer de suite. Voilà. Donc, ça rentre très bien.
Et après, on met dans la machine. Et ensuite, nous avons le support pour les petites capsules Nespresso. Donc là, hop, on appuie comme ceci. À l'intérieur, ah, j'ai du mal à vous filmer. À l'intérieur, il y a des petits... il y a un petit... Ah, ça y est, vous le voyez? Il y a une espèce de damier en relief, là, qui va percer la capsule. Voilà, donc là, pareil, on ferme. Voilà, et je ferme pas parce que je veux pas abîmer la capsule, mais voilà, ça donne ça. Écoutez, je trouve que les dosettes s'adaptent super bien, vraiment. Et ensuite, nous avons le support pour la Senseo. Donc là, ben, on met comme ça et on met dans l'appareil. Voilà, dans celui-là que j'ai utilisé pour laver la machine. Voilà. Du coup, on met là, comme ceci. Et après, on met notre dosette à l'intérieur, comme ceci. Et là, on vient fermer. Voilà, on appuie. Et on insère. OK. Du coup, on a validé la boisson au chocolat Snickers. Alors, ma grande, elle le voulait un peu moins dilué. C'est vrai que j'ai fait une grande tasse plus une petite. Moi, personnellement, je l'aime bien comme ça. Mais elle aurait aimé plus concentré. Donc, la prochaine fois, je lui mettrai QS ou elle se mettra, elle peut le faire toute seule. Elle se mettra une grande tasse, tout simplement. Et maintenant, je vais tester le café moulu. Je ne sais pas si j'ai envie de me boire un café, en fait. Allez, on y va. Café moulu. Donc là, je vais utiliser du café moulu l'or. Voilà, nous, on aime bien celui-là. Et je vais me faire un expresso. Donc, je vais utiliser une petite tasse. Je vais me faire un expresso. Voilà, tout simplement. En espérant que mes tasses s'adaptent à l'expresso de cette machine. Me faire un petit expresso, ouais, c'est pas mal. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, quand même. Voilà. Donc, du coup, je mets à l'intérieur. Ou, attendez, je vais la préparer. Ouais, on va la préparer à l'extérieur d'abord. Du coup, je prends le récipient pour le café. Et je viens mettre une cuillère. Comme ceci. Oh, il va être serré mon café. Il va être serré, j'en ai mis beaucoup. Voilà, et là, on vient tasser avec le dos de la cuillère. Voilà, ça se tasse très bien. Voilà. Allez. Du coup, on met dans le support prévu à cet effet. Voilà. Je ferme. Je mets mon petit support
2 tasses. Et on va venir tester l'expresso. Avec du vrai café moulu. Donc là, je viens mettre une tasse. Waouh, waouh, waouh. Et les amis, il va être serré celui-là. Là, pour les vrais amateurs de café, là, on est pas mal, hein, je vous le dis. Regarde, ça fait vraiment un petit café expresso serré du café, quoi, du bar. Oh, ah ouais. Hop. Regardez ça. Attendez, je vais vous le filmer du dessus. Waouh, waouh, waouh. Les amis, on se croirait au café du coin, quoi. Oh là 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 là. Donc, on peut se le faire comme ça, court ou allongé, hein, comme vous voulez, avec peut-être une plus grande tasse, je pense. Je testerai l'allonger quand même, mais je mettrai une tasse un peu plus haute. Voilà. Mais là, ouais, là, c'est comme au bar, quoi. Ah ouais. Je vais le tester, ce café. Je vais mettre un petit sucre quand même dedans. Bon, les amis, je vais finir de boire mon petit café. Je n'ai pas commencé. À mon avis, il doit être bon. On se croirait au bar, quoi. Mais carrément. Petit expresso. Ouais. On se croirait dans un café. C'est les expressos qui servent dans les cafés. C'est super bon. Alors voilà, du coup, soit on se le fait serrer. Là, il est bien serré. Voilà, c'est du vrai café. Soit on peut se le faire long. Voilà, la prochaine fois, je le testerai en long. Mais si on veut pas de grande quantité, franchement, un petit serré comme ça, là, c'est pas mal. C'est sympa. En plus, l'or, il est super bon. Ouais, le Starbucks, même en longo, je crois que ça de bar. Ah oui, et là, ouais, t'as du... Peut-être le moulu, peut-être tu préférerais le moulu, du coup. Très bon. Voyons, vas-y. Attendez, on teste. On teste le Nespresso Starbucks. Starbucks, j'ai du mal. Ah, c'est comme dans les bars. L'expresso du bar. Ouais, il est un peu plus amer. Non, mais je te compare du coup avec le... Je compare avec l'or. Je préfère l'or. Il est plus subtil, il est plus doux. Celui-là, il est un peu corsé, Café. je trouve. Café Non, ouais, mais un peu corsé. Avec un thème le café. Ouais, il est... ouais, j'aime pas. Tu vois, je préfère l'or en moulu, café moulu l'or, que le Starbucks de je sais pas quoi, de Nespresso, là. Après, moi, j'ai mis plus de sucre. Peut-être ça manque de sucre, ton café. Bon. Écoutez, je valide l'expresso moulu. Je valide, c'est super bon. Franchement, très bon. Même le Starbucks. Voilà, Monsieur Bull... Monsieur Bull valide la dosette Nespresso. Voilà, sachant qu'il a fait en long. Mais c'est ce qu'il y a écrit sur le paquet en même temps. Il y a écrit Longo. Donc voilà. Le goût de l'expresso du bar. Voilà, c'est ça.
Bon les amis, ça y est, on va sauter partout. On va pas dormir ce soir, c'est pas possible. Parce que là, il est 4 heures. Moi, faut pas que je boive du café à 4 heures. Je suis pas couchée, je vous le dis. Eh oui, oui. Ah non, non, mais moi, je bois du café à 4 heures, c'est insomnie, quoi. Bon, bref. Écoutez, je valide cette machine à café. Donc, franchement, nickel. Voilà, j'ai rien à dire, hein. Je vous mets le lien de cette machine en description, évidemment, sachant que ce n'est pas un partenariat, mais bon, c'est comme ça, des fois on craque, on a des coups de cœur sur des produits, et voilà, on a envie de les acheter, et c'est comme ça, c'est la vie. Bon les amis, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.